L'histoire du chapitre 1126 commence sur l'île d'Elbaf, où plusieurs géants tiennent des avis de recherche de Luffy. Sur ces avis, Luffy est représenté en mode Gear 5. Comme nous le savons, dans ce mode, l'apparence de Luffy ressemble au dieu soleil Nika, une figure mythologique bien connue à Elbaf. Étant donné que le mythe de Nika provient d'Elbaf, les géants là-bas connaissent déjà l'histoire de ce dieu. Par conséquent, il n'est pas surprenant que Dory et Brogy, lors de leur séjour sur l'île d'Egyad, aient déclaré que Luffy ressemblait beaucoup au dieu soleil. Les avis de recherche de Luffy, répandus sur Elbaf, sont d'une taille énorme et beaucoup sont affichés sur des murs. Il semble que Morgans ait délibérément imprimé ces avis en taille géante spécialement pour Elbaf, car les habitants de l'île sont beaucoup plus grands que les humains ordinaires. Ces affiches géantes facilitent la lecture pour les géants. Les géants discutent également du groupe de pirates Jin Warrior, qui est en route pour aller chercher Luffy. Ils disent que si Luffy vient à Elbaf, il y aura alors 2 figures divines sur l'île. Cette déclaration est intéressante car elle suggère qu'il y a déjà quelqu'un sur Elbaf possédant des pouvoirs divins. Comme nous l'avons appris de Skypiea dans l'univers de One Piece, il existe plusieurs dieux. Il a été fait mention du dieu soleil, du dieu de la forêt, du dieu de la pluie et du dieu de la terre. Si le pouvoir du dieu soleil provient du fruit du démon, Ito-Hitonomi modèle Nika, alors les pouvoirs des autres dieux pourraient également venir d'autres modèles du fruit du démon, Ito-Hitonom. L'un des utilisateurs de ces pouvoirs divins est actuellement sur Elbaf. Le rôle de cet utilisateur dans l'histoire d'Elbaf reste encore flou et on ne sait pas s'il deviendra un allié de Luffy ou un ennemi. S'il devient un adversaire, nous assisterons à un combat entre 2 utilisateurs de pouvoirs divins. Cela sera très intéressant car nous pourrions découvrir comment fonctionnent les autres pouvoirs divins en dehors de ceux de Nika. Cependant, si cet utilisateur de pouvoirs divins s'avère être un allié de Luffy, il pourrait l'aider en lui enseignant beaucoup de choses sur ses pouvoirs. Cet utilisateur maîtrise peut-être ses capacités depuis longtemps, contrairement à Luffy qui vient tout juste d'éveiller les pouvoirs du dieu Nika lors de la guerre à Wano. Le véritable potentiel des pouvoirs divins est bien plus grand que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et dans cet arc d'Elbaf, nous assisterons à des moments épiques où les pouvoirs divins seront utilisés à leur plein potentiel par Luffy. À bord du navire pirate Jin Warrior, la fête bat son plein. Tout le monde est dans une ambiance joyeuse, profitant du moment ensemble. Cependant, soudain, Bonnie semble mélancolique. Luffy, le capitaine des pirates au chapeau de paille, le remarque et lui demande ce qui se passe. Bonnie répond qu'elle est perdue sur ce qu'elle doit faire ensuite. Après avoir réussi à retrouver Kuma, elle se sent désorientée car elle n'a plus d'équipage avec qui partir à l'aventure. Cependant, l'état de Kuma est toujours critique et il est inconscient. Lilith, un des membres de l'équipage, propose d'essayer de réparer Kuma, mais elle a besoin d'équipements appropriés. Selon Lilith, ces équipements ne se trouvent que dans le laboratoire de l'île Egghead. Cependant, comme on le sait, l'île est désormais étroitement surveillée par le gouvernement mondial, rendant l'accès presque impossible. Le sort de Kuma reste donc incertain et il n'est pas clair s'il pourra se rétablir. Pendant ce temps, Bonnie est inquiète car elle se sent maintenant la cible du gouvernement mondial et de la marine, ce qui la place dans une situation de grand danger. En entendant cela, Luffy rassure Bonnie en lui disant qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car les pirates au chapeau de paille veilleront sur elle. Tout l'équipage est d'accord avec Luffy et se dit prêt à protéger Bonnie de toute menace. Sur l'île Egghead, Vegapunk avait déjà demandé à l'équipage de Luffy de protéger Bonnie. Cependant, il n'est pas encore clair si Bonnie rejoindra officiellement l'équipage ou si elle restera simplement une alliée, étant donné que Lilith pourrait aussi devenir un nouveau membre. Luffy avait mentionné qu'il recruterait 10 membres pour son équipage et il en a déjà 9, de Zoro à Jinbei, donc il ne reste plus qu'une place. Cette place sera-t-elle occupée par Bonnie ou Lilith, ou peut-être les deux, cela dépendra de la décision de Luffy. Pendant ce temps, Dory et Brogy annoncent qu'ils entreront bientôt dans la région de Warland, une zone connue pour ses mers extrêmement dangereuses et remplies de monstres marins. Entrer dans Warland signifie qu'ils se rapprochent de l'île Elbaf, qui se trouve au cœur de cette zone. D'ailleurs, à Marie-Joie, on voit Garling Figarland discuter avec un chevalier sacré. Cette personne semble être un ami proche ou une personne de confiance de Garling, car ils abordent plusieurs sujets. Tout d'abord, ils parlent des actions de l'armée révolutionnaire, notamment de la déclaration de guerre et des attaques contre les navires de ravitaillement, considérées comme de plus en plus agressives. Garling mentionne que les chevaliers sacrés seront bientôt appelés à traquer l'armée révolutionnaire. Il parle aussi des amiraux, et Garling critique leur incompétence, les accusant d'avoir laissé le commandant de l'armée révolutionnaire s'échapper de Marie-Joie récemment. L'ami de Garling a déclaré que le principal facteur de la défaite des amiraux était dû à l'emplacement défavorable du combat. Fujitora et Ryokugyu ne pouvaient pas se battre à pleine puissance, car le combat se déroulait à proximité des Tenryubito. Cependant, Garling a affirmé que cela ne constituait pas une excuse valable. Selon lui, ils auraient dû trouver le meilleur moyen de neutraliser leurs adversaires. Cette déclaration de Garling est similaire à l'attitude d'Akainu auparavant, qui refusait également de justifier les échecs des amiraux. Garling et Akainu sont tous deux des leaders stricts.
Garling a également abordé la situation des Yonkou. Actuellement, la tension augmente en raison des actions des 4 empereurs des mers. En parlant des Yonkou, Shanks a également été mentionné. L'ami de Garling a demandé ce que cela faisait d'avoir un fils devenu pirate, mais Garling n'a pas répondu sur ses sentiments. Il a simplement dit que depuis longtemps, il suivait les mouvements de Shanks à travers les journaux et d'autres sources. Selon Garling, Shanks est très puissant, et il est regrettable qu'il soit devenu un pirate. Il aurait pu devenir un grand chevalier saint. Cependant, Garling et son ami comprennent que tout a commencé avec l'incident de God Valley, où le chaos a conduit Shanks à être recueilli par les pirates de Roger. Garling a conclu qu'étant donné que tout cela s'était produit, il n'y avait plus rien à faire. Lorsque l'incident de God Valley a été évoqué, ils ont commencé à discuter des mouvements mystérieux de certaines personnes. Selon le chevalier saint qui accompagnait Garling, des informations provenant du monde souterrain indiquent que les vestiges des pirates de Rox ne sont pas totalement détruits. Certains de ses membres les plus puissants, à l'exception de Barbe Blanche, Kaido et Big Mom, sont encore en vie, comme Shiki et Silveraxe. Le moment est opportun pour qu'ils fassent leur réapparition. Ils ont ensuite discuté de la diffusion de Vegapunk. Et deux étaient d'accord pour dire que diffusion de ce scientifique de génie provoquerait de nouveaux troubles et plongerait le monde dans une situation encore plus chaotique. Après cela, l'histoire se tourne vers la salle du trône vide où Im-sama est assis sur le trône. Au-dessous de lui, on aperçoit la silhouette de quelqu'un qui est probablement l'un des subordonnés les plus fiables d'Im-sama. Cette personne est un assassin d'élite, travaillant pour le gouvernement mondial. Si les Gorosei sont les conseillers de confiance d'Im-sama pour la gestion du gouvernement. Cet individu est son bras droit pour éliminer des cibles spécifiques. Il excelle dans le combat, l'infiltration et l'utilisation de méthodes sournoises pour accomplir ses missions. Ses compétences en matière de renseignement sont également remarquables. Cependant, il n'est toujours pas clair si cet assassin appartient au rang des chevaliers saints, des Cypherpol ou d'un autre groupe. Le gouvernement mondial compte effectivement de nombreux individus puissants et mystérieux. Voir cette personne se présenter devant Im-sama suggère qu'elle attend des ordres pour éliminer quelqu'un. Il existe plusieurs possibilités concernant sa mission. Premièrement, il pourrait être envoyé à Impel Down pour faire taire Doflamingo. Comme on l'a appris dans le chapitre 906, Doflamingo s'attend à ce qu'un assassin vienne à lui. Envoyer un soldat ordinaire ne suffirait pas à affronter Magellan, qui garde la prison. Donc, envoyer le meilleur assassin semble être la bonne décision. Deuxièmement, Im-sama pourrait lui ordonner de se rendre à Elbaf pour traquer quelqu'un, comme Lilith ou peut-être Bonnet. Pourquoi pas Luffy? Parce qu'il est peu probable qu'Im-sama envoie un assassin pour tuer un Yonkou. S'il voulait affronter un Yonkou, le gouvernement mondial enverrait une armée. Donc, si cet assassin va à Elbaf, les cibles les plus probables seraient Lilith ou Bonnet, car elles pourraient être éliminées discrètement lorsqu'elles sont vulnérables. Voilà les points forts du chapitre 1126. Qu'en pensez-vous? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres vidéos intéressantes.